Ameublement Tanguay en première ligne. Bienvenue à l'Esprit sportif. Je vous présente l'animateur Carl Larouche. Merci Jimmy Pelletier qui sera évidemment dans notre émission aujourd'hui. On parlera de la fameuse traversée du Canada. Il ne reste plus que... Il reste que 1200 km à parcourir. Reportage. On est content de t'accueillir. Tu es en pause aujourd'hui à Québec sur cette grande traversée de Jimmy Pelletier. C'était la randonnée également qui a pris fin hier. Comment ça va? C'est la première question qu'on te pose. Ça va super bien. C'est sûr qu'hier, c'était la randonnée Jimmy Pelletier, là, avec, ça se croisait avec la traversée du Canada. Mais je me sens vraiment, mais vraiment bien. Le monde, ils me disent tout, tu dois être fatigué, puis ça doit être dur. J'ai dit non. Ça va super bien, puis le corps, on s'adapte, le corps s'adapte. Tu as déjà 6000 km dans le corps avec ta gang pour la traversée. Comment ça s'est passé? C'est sûr, c'est long, 6000 km. Là. Il y a eu des hauts et des bas, évidemment. Bien, c'est sûr que quand je suis parti là, de Vancouver, là, la première question qu'il me disait, là, que je disais à tout le monde, c'est que quand j'ai embarqué sur mon vélo, je pensais aux 7200 km. Puis quand j'ai commencé à rouler, puis à un moment donné, ça faisait 1 kilomètre, je me disais, bien, il en reste 7199 à faire. Fait que, ben non, mais je me disais, gars, on va y aller kilomètre par kilomètre, puis jour après jour. Puis c'était vraiment la bonne recette. C'est sûr qu'avant de partir, j'appréhendais vraiment les rocheuses. Hein? C'est normal, hein? Quand on parle de côte et de montagne, on dit « Hey! » Mais ça a bien été parce que j'y allais tranquillement, puis je montais. Puis plus que ça avançait, mais la forme était de mieux en mieux. Puis par la suite, après, là, c'est sûr que quand on arrivait là, en Saskatchewan, c'est la partie que j'ai trouvée, moi, personnellement, le plus dur parce qu'on est toujours dans le vent. Il y a quelques semaines, il y a eu un incident qui aurait pu être dramatique. Ceux qui t'accompagnaient, il y a eu une chute et ça a été un moment difficile, je pense, hein, pour toi dans cette traversée. On roulait à 36-37 km/h, puis à un moment donné, moi, j'étais à l'avant, puis j'ai entendu vraiment un son que j'ai vraiment pas aimé. Là. Il y a eu vraiment une chute. Il y en a 4 qui ont tombé. Puis dont ma blonde, ma blonde a été vraiment là, touchée, là, une commotion, puis d'après moi, on a décelé une fracture là, à la rotule que, tu sais, elle ne peut plus rouler, hein. Son rêve est fini là, d'une certaine manière, mais elle nous accompagne là, dans la traversée d'une autre manière. On amasse des fonds hein, pour des bonnes causes. C'est ça qui te motive, Jimmy. Les gens répondent bien à acheter des kilomètres? Oui, ça va bien, mais il reste encore de la place. Puis je trouve ça important que, tu sais, d'être là pour le spectre de l'autisme, handicapé physique, intellectuel. Toutes les causes sont bonnes. On est rendu au-dessus de 5400 km là, de vendus. Il reste de la place de se rendre jusqu'à 5200, puis même son départ, ça va être extraordinaire. Merci, Jimmy. Bonne fin de traversée. Félicitations encore une fois. Lâche pas, on se revoit à ton retour d'Halifax. Merci beaucoup de nous suivre et de nous encourager. Merci. Et on souhaite bonne chance à Jimmy Pelletier pour les 1200 km restants de cette grande traversée du Canada. Parlons maintenant de boxe. Samedi, à Tetford était présenté le dernier gala local du groupe Eye of the Tiger Management. Outre le boxeur local Sébastien Roy qui était de la grande finale et qui a remporté son combat, on surveillait de très près Lexon Mathieu de Québec qui disputait un deuxième combat en 14 jours. Et Lexon Mathieu affrontait le Mexicain Yair Sena. Mathieu, qui a 4 KO en autant de combats, avait un opposant qui avait une mâchoire solide. Sena a encaissé plusieurs coups lors du deuxième assaut. Mais il faut attendre jusqu'à la toute fin pour la décision des juges. C'est Mathieu qui l'emportera par décision unanime. Il est maintenant invaincu en 5 combats.
Mon confrère Stéphane Turcot était sur place. Il nous parle de la victoire de Lexon Mathieu, mais d'abord de celle du favori local, Sébastien Roy, qui l'a emporté par décision unanime des juges. Jeudi, à la conférence de presse, il l'avait traité de petit chat. Vendredi, à la pesée, il en avait remis en disant qu'il lui ferait subir sa première défaite et au 5e assaut par surcroît. Finalement, c'est Sébastien Roy qui a fait ravaler les paroles au Français Mehdi Kazemi, l'emportant après 6 rounds. Et pleinement satisfait, d'autant plus que ça se passait chez lui à Thetford Mines. Bien, je suis content d'avoir gardé mon focus. Ça, c'était une première finale pour moi, avec une foule aussi nombreuse que ça dans ma ville. J'ai réussi à garder mon focus tout le long du combat, puis ça m'a permis de gagner. Je ne peux pas être plus content, là. Dans les autres combats, il y a eu des victoires faciles de Sabirov, Akhmedov et Ogaseyan, mais également de Lexon Mathieu qui, pour la première fois, disputait un combat de 6 rounds. Il l'a emporté à la limite. Une victoire, oui, mais une victoire un peu frustrante pour lui. Ouais, cette fois-ci, c'est un des combats que il y a plus de monde qui me parlait à plein de monde en même temps. Puis je ne comprenais pas tout ce qu'il voulait me dire. Je pense que j'ai trop voulu être à l'écoute un peu de tout le monde. J'aurais dû plus me fier à la voix de Mike Moffa puis de Frank. Mais non, même d'autres me donnaient des bons conseils. On a appris beaucoup parce que Lexon, il a bâti sa victoire. Il y a eu un gars avant lui qui était capable de prendre ses coups de poing. À partir de ce moment-là, il va falloir qu'on trouve des solutions à changer de rythme, à jabber un petit peu plus au corps parce que le gars bougeait beaucoup le haut de sa tête. C'est un round incroyable d'expérience. Un succès sur toute la ligne. Écoute, on a eu des vrais combats à soir, des adversaires qui sont de calibre. C'est ce qui met donc fin à la saison des galas de boxe pour les promotions Eye of the Tiger. On va reprendre le tout dès septembre prochain avec une douzaine de galas pour l'année 2019-2020, notamment avec un arrêt à Québec en octobre prochain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Thetford Mines. Restez là après la pause. Un autre grand passionné des défis sportifs, François-Guy Tivierge. Pour célébrer ses 55 ans, l'alpiniste aventurier François-Guy Tivierge s'est lancé tout un défi. Monter 55 montagnes en 55 mois. Reportage. François-Guy Tivierge, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On va parler évidemment d'escalade, mais de ce fameux projet, là, 55 montagnes en 55 mois. Ça vient de où, cette idée-là? Écoute, ça fait 1 an et demi que je travaille ce projet-là. Je me disais, il faut fêter 55 ans. C'est la liberté 55. C'est comme un chiffre magique qu'on espère tous un peu prendre un peu notre retraite, mais de travailler au travers de ça, voyager, faire de quoi, de le fun. C'est là que c'est le temps d'agir parce qu'après ça, il va être trop tard. Ton dernier grand projet, ça a été de grimper les 7 sommets, les 7 plus hauts sommets. Si on compare ça à ce projet-là, à celui que tu vas faire maintenant? Quand j'ai fait l'Everest puis les 7 sommets, ça m'avait pris 2 ans et 10 mois, donc 34 mois pour faire un premier tour du monde qui a été marquant dans mon histoire de ma carrière de grimpeur. Puis là, bien, avec le projet de 55 comme ça, bien, ça me laisse plus de temps. Les montagnes, il n'y aura pas le mont Everest dans ça. C'est toutes des montagnes que j'ai pas faites encore, toutes des nouvelles aventures. Donc, c'est vraiment différent. Ça se prépare d'avance au niveau de l'organisation, au niveau physique, mais tu n'as pas chômé là, depuis la fameuse 7 sommets. Là. Alors, là, au cours des 10 dernières années, j'ai toujours été très actif au niveau de l'escalade de glace l'hiver, aux chutes Montmorency. Je m'occupe des palissades de Charlevoix avec des parcours de Via Ferrata depuis 18 ans. Je donne beaucoup de cours d'escalade. Je suis toujours actif. Je m'entraîne en vélo de montagne, en marche en montagne. J'ai hâte de repartir. Mes dernières expéditions, c'était le camp de base de l'Everest avec Stéphanie Huot puis des amis. On a fait aussi le mont Fuji au Japon pour les diabètes de Québec au mois de novembre dernier. Donc, c'est vraiment... Je suis toujours très actif puis je suis très passionné. J'ai vraiment le goût de partir. Là, j'ai hâte.
Comment on a sélectionné les montagnes? Parce qu'il y en a partout dans le monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Europe. Oui, bien, on regarde une carte du monde, puis on fait la recherche des plus belles montagnes. J'ai regardé plein de livres, j'ai regardé en Suisse qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui m'intéressait. Il y en a beaucoup que je connais, mais que j'ai pas eu la chance de gravir. Fait que je me suis fait comme une genre de bucket list là, de 55 montagnes sélectionnées, là, quelque chose qui sont soit très belles, soit qui sont le plus haut sommet d'un pays, soit que c'est par rapport au niveau de la mer. Il y en a que c'est les conditions. Il y en a que c'est la partie verticale en roche qui m'intéresse. Il y en a d'autres que c'est une paroi de glace. La Norvège, c'est des montagnes en pyramide parfaite. C'est toutes sortes de montagnes qui attirent aussi, qui sont très classiques, qui sont prisées par des milliers d'alpinistes aussi. Là. C'est des belles classiques. Là. Tu feras ça avec une équipe à chaque fois? En fait, là, j'ai une quinzaine de partenaires grimpeurs qui ont levé la main pour partir avec moi, faire des voyages un peu partout à travers le monde. J'ai aussi des partenaires d'entreprises qui vont m'aider à financer ces expéditions-là parce qu'ils vont avoir, eux, une montagne à leur nom d'entreprise. Je vais amener le drapeau au sommet de la montagne et puis ils vont avoir des conférences en retour, des activités de team building, d'escalade avec eux autres pour motiver les membres de l'expédition, les membres de leur entreprise en fonction de cette expédition-là. Fait que ça va être un beau partage de motivation pour ces gens-là aussi à l'intérieur d'une entreprise. Ça débute quand? Ça arrive assez rapidement, là? Oui, fin août, là, je pars pour mon premier voyage en Europe. On va aller en France, à Chamonix. Il y a des montagnes que je veux faire là. Puis en Suisse aussi, avec le Cervin. Et puis en Italie également. Fait que je risque d'avoir dans mon premier voyage 3 ou 4 montagnes déjà là, de cocher. Donc ça va être comme ça. Je vais faire un voyage pendant 3 semaines, 1 mois. Je vais revenir au Québec. Puis après ça, je vais repartir peut-être 4 ou 5 voyages par année pour enfiler les 55 au bout de 5 ans. Et voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain à la même heure. Bye bye tout le monde!